ça effraie la dépendance. Ça fait peur. Ça fait peur. Que ce soit même un ami, hein, ça devient étouffant. Quelqu'un qui t'appelle 10 fois par jour, enfin j'exagère, mais qui n'a que toi. Il se trouve qu'il a arrêté la relation. Et là, il s'est passé quelque chose chez moi, une sorte de rage, un truc qui faisait que je trouvais ça absolument pas normal, que quelqu'un de plus jeune que moi ose rompre une relation, alors que normalement, c'était à moi de le faire. Et du coup, j'étais tellement énervée de cette décision que ça en est devenu une obsession. Il fallait que je le voie, il fallait que je le croise. Et au moment où je le croisais, eh ben je faisais semblant de ne pas le voir. Nelson, je l'ai eu pendant 12 ans, et pendant ces 12 ans, il y a eu 3 relations, et il a vécu ces relations avec moi, si tu veux. Donc à chaque fois, je le prenais à témoin, un peu. Qu'est-ce que t'en penses, Pépère? Donc c'était assez révélateur, et j'observais le chien, et je me disais, tiens, il doit y avoir une faille quelque part, donc je cherchais la faille. Parce que l'instinct animal, je m'y fie quand même, donc... Puis là, j'ai aussi des meubles qui, ça c'est autre chose, mais qui appartiennent à ma mère, qui est décédée il y a peu de temps. Donc ça aussi, c'est quelque chose, on m'a dit plusieurs fois, pourquoi tu les vends pas? Parce que vu que tu as besoin d'argent, mais c'est pas possible. C'est quelque chose qu'elle voulait nous transmettre, quelque chose qui était déjà très important pour elle. Et je me vois pas du tout les vendre. Ouais, je pense qu'on le voit très souvent, en fait, des enfants qui sont dépendants de leurs parents ou dépendants de leur petite amie. Mais je pense que c'est peut-être dû à un sentiment d'abandon. On a besoin de se rattacher. Vraiment, je dirais que le mot qui viendrait le plus souvent dans ma tête quand je pense à la dépendance, c'est de se sentir rassuré. Et les petits fours, dans des cocktails, dans des soirées, je suis telle un rapace. Dès que j'en ai repéré un, je sais qu'il est pour moi et personne ne pourra m'arrêter. Je me cachais dans les poubelles, je le suivais, je l'épiais. Mais terrible, c'est monstrueux. Je perdais complètement, je me détruisais. Donc du coup, je le détruisais lui. Donc après, il faut s'échapper. Prendre du recul. Sinon, t'es mort. T'es cuit. J'ai un pull que j'ai récupéré d'elle, j'ai toujours pas lavé. Parce qu'ils sont son odeur. Et j'arrive pas à le laver. Celui-là, je pense que je le laverai pas. Mais j'en ai deux en fait. Et il y en a un, je me dis, il faudrait quand même, je l'ai déjà porté une fois, il faudrait quand même que je le lave. L'autre, je le mets pas. Et il reste, il est dans ma chambre. Et voilà. Mes préférés, ce bon, je suis prête à me battre pour l'avoir, c'est des mini croque-monsieur. Ceux-là, c'est vraiment... je les aime vraiment très fort. Et sinon, ils font, dans certains mariages, il y a des petites assiettes avec des mini coquilles Saint-Jacques dedans, avec une petite sauce au curry. Ça, je suis prête à mordre pour l'avoir. Donc non, je peux être assez violente en ce qui concerne les gâteaux apéritifs. J'étais contente de rentrer pour retrouver mon chien. C'est débile, hein. Et j'étais heureuse de le voir arriver à la porte comme ça, ou alors parfois il dormait sur mon lit, et voilà, je m'étais dit, c'est l'homme de ma vie. Génial, ce chien. Le besoin d'aimer, le besoin d'être aimé, tout ça c'est très bien, mais d'en être dépendant, je dirais que c'est pas forcément bon. C'est pas forcément bon parce que ça veut quand même dire que si cette personne n'est plus là, on va être très mal. La dépendance c'est quand même ça, il y a tout un sevrage qu'on est obligé de faire après, et ce sevrage, il est quand même dur à faire. Parfois, il y a des gens quand même qui finissent dans des déprimes ou des tentatives de suicide ou autre parce qu'ils se sentent seuls au monde parce qu'on les a quittés ou autre. Et c'est quand même terrible d'être dépendant de quelqu'un. La dépendance, elle est même dans l'amitié. Dans l'amitié, c'est pareil. Quand tu es lié à quelqu'un, ton meilleur ami, bah, tu as peur de le perdre, alors tu vas dire oui à tout, tu vas dire pareil que lui, quoi. Tu vas être d'accord sur tout ce qu'il va te dire, parce que tu as peur qu'il te dise, ou qu'il pense que t'es pas, soit pas à la hauteur, soit que tu n'es pas assez intéressant, soit que tu as peur qu'il rencontre quelqu'un d'autre et qui t'évince. Tu as peur de... Enfin, la peur est là. Mais cette peur-là, je crois qu'elle vient de l'enfance, hein, elle vient pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai un besoin d'une présence, besoin d'être rassurée, besoin d'avoir quelqu'un.
Quand tu arrives à ne plus être dépendant, tu es tranquille. Tu quittes l'autre, tu te poses pas de questions, tu es bien.